Salut à toi, bienvenue dans la chaîne YouTube du Roi des Champignons. Je suis André Moukam, je suis ingénieur agronome et producteur de champignons. Aujourd'hui, je veux partager avec toi une astuce qui te permettra de gagner en temps dans ton processus de production des champignons et de réussir à incuber tes ballottes en seulement 10 jours. Il s'agit d'une méthode d'ensemencement que j'ai finalement expérimentée. Après avoir testé plusieurs, j'ai découvert que cette méthode permettait véritablement de gagner en temps et surtout qu'elle permettait d'éviter les contaminations et d'avoir un résultat plus optimal. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te recommande de t'abonner tout de suite, de partager massivement cette vidéo parce que je suis convaincu que ça va aider plein d'autres personnes dans la communauté et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des multiples vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Alors, la plupart des misculteurs pendant plusieurs années ont toujours été convaincus qu'il faut, pour ensemencer une ballotte, mettre du mycélium uniquement au-dessus et laisser le temps pour coloniser la ballotte totalement. Alors, cette méthode a 7 désavantages. Le premier avantage, c'est qu'elle permet de limiter les risques de contamination parce que le substrat n'est pas vraiment très exposé. Le deuxième avantage, c'est la facilité dans l'opération de ladage ou d'inoculation. Quand on sait que très souvent, nous avons des centaines, voire des milliers de ballottes à ensemencer. Alors, la bonne méthode, souvent pour ceux qui ont beaucoup de ballottes, c'est bien sûr de mettre rapidement le mycélium, de passer à la ballotte suivante. Mais aussi, l'avantage, c'est le coût. Au niveau du coût de la production, la main-d'œuvre est souvent moins chère parce qu'on va vite. Mais après avoir expérimenté cette méthode aussi et après avoir fait des recherches sur d'autres méthodes, je me suis rendu compte que ce n'était pas la meilleure méthode à utiliser pour ensemencer les ballottes. Et qu'on pouvait utiliser, n'est-ce pas, une autre méthode qui allait permettre de gagner en temps. Alors, je vais vous démontrer rapidement la méthode. Mais avant, il faut dire que quand on veut ensemencer ces ballottes, on doit se positionner dans un environnement qui est vraiment propre. Alors moi, j'ai choisi cette cuisine parce que nous avons une paillasse que je peux nettoyer. Vous voyez, j'ai là une éponge propre. J'ai là de l'eau dans laquelle j'ai mis de l'eau de javel. Alors, avant de disposer mes ballottes dans l'espace de travail, j'ai pris la peine de désinfecter, c'est-à-dire de nettoyer avec de l'eau javelisée comme ça et désinfecter tout le plan de travail. Les boîtes de semences, avant de les positionner sur le plan de travail, j'ai désinfecté partout, même au mur, de sorte qu'aucune contamination, n'est-ce pas, ne puisse perdurer. Parce que la méthode que je vais vous démontrer dans cette vidéo demande une hygiène vraiment scrupuleuse dans la salle. Alors, vous avez remarqué, je suis dans un environnement fermé et nous allons éviter la ventilation parce que l'air est souvent porteuse de moisissures ou de champignons microscopiques qui peuvent, n'est-ce pas, à un moment donné, contaminer le substrat. Donc, je me mets dans un environnement où c'est fermé et je vais donc procéder à l'ensemencement. Alors, la technique est simple et je l'ai vérifié, ça a été éprouvé. Si vous voulez coloniser rapidement vos ballottes, si vous voulez gagner en temps, gagner en efficacité et surtout éviter, n'est-ce pas, les risques de pourriture ou de moisissure dans les ballottes. Quand le substrat est bien pasteurisé, si vous procédez de cette manière, vous allez avoir un bon résultat. Alors, c'est quoi la technique? C'est simple. Ça consiste simplement à mélanger préalablement le substrat avec la semence avant de réintroduire dans la ballotte. Oui, c'est un peu pénible, mais quand on se rend compte que ça nous permet de gagner plus de 10 jours dans le processus d'incubation, je pense que ça vaut le coup. Donc, alors regardez rapidement. J'ai une ballotte là. L'ancienne méthode me disait de faire ceci, de prendre, n'est-ce pas, le mycélium, que je mettrai un demi au-dessus. Ça, c'était l'ancienne méthode que j'ai d'ailleurs personnellement utilisée pendant plusieurs années, qui n'est pas si mauvaise, mais qui ne permet pas de gagner vraiment en temps et en efficacité. Donc, ça, c'était la première méthode. Je mets la quantité de mycélium au-dessus, j'étale au-dessus. Allez. D'accord, quand c'est fait, je compacte. Je compacte. Vous allez me dire en commentaire comment vous faites votre ensemencement et les résultats que vous avez. Peut-être qu'on peut avoir une évolution en partageant les expériences. Mais voilà comment le Roi des Champignons ensemençait avant. Jusqu'à la dernière campagne que je viens de lancer. Alors, quand je fais ça, j'attache, que ce soit bien dur, et hop.
Là, j'ai terminé en quelques secondes. Le mycélium qui est ici en haut va progresser, n'est-ce pas, pour aller vers le bas. Et on ne pourra avoir la colonisation dans cette ballotte qu'en au moins 21 jours. Alors, ça c'est la première technique. Mais la deuxième technique que je viens d'expérimenter va me demander d'utiliser un récipient comme celui-ci que j'ai préalablement nettoyé, désinfecté avec l'eau de javel et j'ai bien lavé. Et vous allez noter que quand je suis dans cette cuisine, pendant que je fais l'ensemencement, la porte est fermée, les fenêtres sont fermées, j'ai désinfecté toute la salle, j'ai désinfecté le plan de travail, j'ai désinfecté les semences, j'ai désinfecté les mains, les fourchettes et tout est OK. Donc ici, je ne risque plus de contamination. Alors je peux donc aisément mettre mon substrat, je peux donc aisément verser mon substrat dans la bassine, mettre le mycélium. Je vais le mélanger rapidement. Je le miette. Je le miette. Je le miette. Quand j'ai fini de prélever, je vais simplement mélanger. Je mélange tout le substrat avec le mycélium. Et quand j'ai terminé, j'en sache à nouveau. Simplement. Voilà. Alors, bien sûr, il y a toujours l'étape de compactage qui consiste à se rassurer que la ballotte fait un bloc vraiment compact. Je vide l'air. L'incubation aime l'accumulation du dioxyde de carbone. Donc, je vide l'air. Et je me rassure que ma ballotte est bien serrée. Je tourne. Et là, je vais attacher. Hop là. Alors, voilà une ballotte qui est là. Alors, l'avantage, comme j'ai dit, c'est que le mycélium que j'ai réparti, que j'ai mélangé dans le substrat, va commencer à coloniser à partir de plusieurs endroits. C'est-à-dire, on aura une colonisation qui va commencer par ici, une par là, une au milieu, une partout. Et dans les 3, 4, 5 premiers jours, contrairement à la technique d'ensemencement dessus, tu auras l'impression que ta colonisation ne prend pas. Mais généralement, c'est après 5 jours que tu vois comment le mycélium commence à apparaître de tous les côtés de la ballotte. Et très souvent, quand tu as des bonnes conditions en incubation, après 10 jours, tu te rends compte que ta ballotte est totalement colonisée. Alors, donc, c'était l'astuce du jour que je partage avec vous. Et vous allez me dire en commentaire, vous pouvez expérimenter peut-être les deux méthodes. Et puis en commentaire, vous allez me dire si vous avez eu le même résultat que moi, c'est-à-dire qu'une incubation qui prend très peu de temps. Alors, restez abonnés sur la chaîne du Roi des Champignons, partagez massivement le contenu et surtout, recommandez à d'autres personnes afin que la communauté s'agrandisse et qu'on puisse toujours avoir des bonnes astuces pour réussir dans la position des champignons. Alors, c'est dit au sommet parce que moi, j'y serai bientôt et je vais être avec toi. Et pour ça, il faut suivre la chaîne du Roi des Champignons. Ciao!